Bonjour, chers frères et sœurs. Salut à vous qui aimez Dieu. Aujourd'hui est vendredi saint. Nous faisons mémoire du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Je suis heureux que Jésus-Christ, en son incarnation, soit né au sein du peuple juif. Mais pas au sein du peuple juif qui a migré en Europe, qui a donné les Ashkénazes. Non. Le peuple juif qui était encore dans son foyer national, si on peut dire ça ainsi, en Palestine. Je suis heureux. C'est pour ça que je refute ceux qui viennent dire que le christianisme, c'est la religion des Blancs. Ça ne veut rien dire. Je leur ai toujours dit ça. Les Indo-Européens, là, les Caucasiens, là, ils avaient leur religion. Les Grecs avaient leur divinité. Ils avaient tout un panthéon. Zeus, Athéna, Cupidon, Apollon, c'était les dieux. Les Romains avaient les dieux. Jupiter, Mars, Vénus, etc. Les peuples germaniques qui croyaient en un paradis des guerriers qu'ils appelaient la Valhalla avaient leurs dieux Odin, Hathor, etc. Donc, et puis Jésus n'est pas une religion. La religion, c'est un moyen. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne, à la fois homme et Dieu. La religion, c'est un moyen. C'est un moyen. C'est tout. La religion, c'est un moyen. Sinon, comment expliquez-vous le fait de ceux qu'on a appelés les pères du désert? Les pères du désert, c'était des gens qui se retiraient dans le désert pour prier. Est-ce que là-bas, là, il y avait une religion là-bas? Il n'y avait pas une religion là-bas. Les ermites, là, les pères du désert étaient des ermites. Avec l'ermitage, là, l'ermite, il vit seul. Mais est-ce qu'il n'adore pas Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'adore pas son Dieu? Si. Est-ce que la grâce de Dieu lui est fermée? Non. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis à mes frères africains qu'ils arrêtent de diffuser ces vérités fausses. Parce qu'ils croient en cela. Ils croient en cela. Parce que pour eux, ils ont vu la foi en Jésus-Christ arriver avec la colonisation. Mais le colonisateur, c'est un criminel. Le colonisateur, c'est un criminel. Hein? Regardez ma vidéo sur l'église ariste. Vous comprendrez. Sur le harisme. Si bien que le message des missionnaires blancs était en porte-à-faux avec le comportement des colons. Voilà. Donc c'est ça. Alors, si bien que, puisque l'Europe a été une terre de christianisation depuis longtemps, souvent, les saints que nous connaissons, ce sont des saints européens. Ce sont des saints européens. Il y a quelques saints africains, mais que les gens ne connaissent pas beaucoup. Mis à part peut-être un peu les martyrs d'Ouganda, Saint Kizito, Saint Charles Lwanga, Saint Luc Banamakuntu, etc. Sainte Bakita, qui n'est pas, elle n'est pas, fait pas partie des martyrs d'Ouganda, mais Sainte Bakita est bien connue. Vous voyez. Saint Maurice, qui était un noir. Maurice, c'était un noir. C'était un Égyptien noir qui dirigeait une compagnie de l'armée romaine. Vous voyez. Qui a empêché, il n'a pas voulu du massacre de peuples germaniques comme l'avait commandé son empereur. Saint Maurice qui, comme correctement, parce que Maurice vient de mort, ça veut dire noir. Voilà. C'est pour ça que le pavillon des Corses, tête de mort, c'est un noir, qui portait un bandeau blanc. Ouais. Mort vient de noir. Saint Maurice, ça veut dire noir. Un homme noir.
Alors donc souvent, les témoignages que nous avons viennent de l'histoire de la vie des saints, qui sont souvent des saints européens. Alors il faut que nous aussi, à notre niveau, même si le processus de canonisation se fait au Vatican, en passant par la béatification, il faut monter des dossiers, etc. Ce n'est pas facile. J'ai fait une vidéo sur le témoignage poignant de maman Thérèse Traoré. Mais cette dame-là, qui est décédée il y a à peine quelques années, mais dans un témoignage poignant, elle m'a dit qu'elle était musulmane. Regardez cette vidéo-là, témoignage de maman Thérèse Traoré. Elle a dit que la Vierge Marie lui a donné l'assurance que si elle quitte cette terre, elle, la Vierge Marie spécialement, viendra chercher son âme. Cela veut dire que quoi? Elle dit que cette dame-là vit dans la félicité de Dieu. Et les saints, ce sont ceux qui sont près de Jésus. Ceux qui vivent dans la félicité de Dieu. Je veux parler justement d'un témoignage poignant. Aujourd'hui où c'est vendredi saint, pour que nos frères et sœurs en Jésus-Christ sachent que vraiment, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Ce n'est pas un chemin, c'est le chemin. Vous comprenez? C'est le témoignage d'une dame avec qui j'ai grandi. J'étais un enfant. On l'appelle Badjo. Badjo était l'épouse de mon oncle, Alou Amouye Lucien. Alou Amouye Lucien a été mon père nourricier. J'ai fait une bonne partie de mon enfance avec lui, c'est-à-dire durant tout mon cycle primaire, du CP1 jusqu'au CM2. J'étais avec lui à Danané, ensuite à Man, et puis nous sommes venus à Djeké jusqu'à ce que j'arrive au CM2 pour ensuite avoir l'entrée en 6e pour aller à Boisseau. Vous voyez? Mais son épouse, Badjo, mais devant nous, devant moi qui étais encore enfant, mais je me souviens. Maman Badjo était attachée aux croyances traditionnelles des Ewotilé, des Betibé, le peuple Akan-Lagunaire de la région d'Adjéké, du département d'Adjéké. Elle était attachée aux traditions spirituelles du peuple Ewotilé. C'est pour ça que souvent je souris quand je vois que certains frères africains disent non, il faut revenir à nos croyances africaines, c'est ça notre identité. Mais nos ancêtres-là, ils ne peuvent pas nous sauver parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu se sauver eux-mêmes. Comment voulez-vous que ceux qui ne sont pas Dieu puissent nous sauver? Non, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui s'est fait homme là, c'est lui qui nous sauve. Maman Badjo ne parlait que des esprits protecteurs de la région du pays Ewotilé. Et ces esprits-là sont nombreux. Hein? Le principal, on l'appelle Assemlan. Voilà, on l'appelle Assemlan. C'est le génie principal, l'esprit principal. Comme on dit en Agni, le bosson principal de la zone du pays Ewotilé. Et Maman Badjo ne jurait que par cet esprit-là. Elle ne jurait que par cet esprit. Elle avait une grande dévotion pour cet esprit-là. Parce que pour elle, bon, c'est l'héritage des ancêtres. C'est ce qu'elle a reçu, c'est dans ça qu'elle a grandi. Vous voyez? Maintenant, je vais en venir à son témoignage. Et je vais titrer cette vidéo « Le témoignage de Maman Badjo, ouvrière de la dernière heure pour Jésus-Christ ». J'ai bien peur même que ce titre soit trop long. Il y a à peine quelques années, ça peut faire peut-être 5 ans maintenant,
Maman Badjo est tombée gravement malade. Et la médecine moderne ne répondant pas à ses attentes, pardon. Elle est partie chez les tradis praticiens, les guérisseurs, comme on dit. Et elle sentait que sa fin était proche, qu'elle était à l'article de la mort. Mais elle voyait que, souvent dans ses songes, dans ses rêves, elle voyait que elle évoluait dans un univers sombre, obscur, un univers de nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa propre nièce, excusez-moi, qu'on appelle Apo, qui elle-même est choriste dans une chorale de la paroisse Saint-Louis d'Adiaké. Moi-même, c'est dans cette paroisse-là que j'ai été baptisé. J'ai fait mon catéchisme à l'âge de 12 ans, j'ai été baptisé à 13 ans. Et puis ensuite, j'ai reçu la confirmation de la part de Monseigneur Yapi. Elle appelle sa nièce Apo, elle lui dit, fais venir à moi un prêtre. Mais sa nièce Apo était surprise, elle dit, ah, maman, qu'est-ce que tu me dis? Elle lui dit, appelle-moi un prêtre. Apo se rend à la paroisse Saint-Louis d'Adiaké. Je crois qu'en ce moment-là, c'était l'abbé Ignace. C'était l'abbé Ignace à Kobe. Voilà. Je ne sais pas si je dis correctement son nom, mais c'était l'abbé Ignace. Je crois que présentement, c'est lui qui est le curé de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouy. C'était lui qui était le curé en ce moment-là. Ça fait quelques années déjà. Et puis il y avait son vicaire. Voilà, il avait un vicaire. Ils étaient donc seulement 2 prêtres à la paroisse Saint-Louis d'Adiaké. Et le curé était absent. L'abbé Ignace était absent. Apo arrive à la paroisse, elle va au presbytère. Bon, le vicaire du curé est absent. Elle ne sait que faire. Quelques jours s'écoulent. Maman Badjo fait encore appeler Apo. Elle dit, mais je t'ai demandé de faire venir un prêtre. Mais pourquoi est-ce que tu tardes? Elle dit, non, maman, je suis parti au presbytère. Le curé n'est pas là. Et puis, je n'ai pas non plus trouvé le vicaire. Elle a tout fait. Elle a eu le numéro du curé. Et puis, elle a appelé le curé pour lui expliquer la situation. Que sa tante est à l'article de la mort et elle demande un prêtre. Mais maman Badjo n'a jamais été chrétienne avant cela. Jamais. Elle était seulement attachée aux esprits ancestraux et aux tilés. Et finalement, le curé a joint son vicaire et puis Apo a accompagné le vicaire donc auprès de maman Badjo. Et maman Badjo lui dit quoi? Elle dit, je veux recevoir le baptême. Frère, elle dit, je veux recevoir le baptême. Le prêtre même a vu qu'elle est à l'article de la mort. Elle dit, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je veux recevoir le baptême. Elle s'est confessée. Et elle a reçu le baptême. Elle a reçu le baptême. Et quand elle a reçu le baptême, quelques jours après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah, maintenant je vois là où je vais partir. Maintenant je vois que c'est dans la lumière que je vais partir. Oh, merci Jésus. C'est une femme qui n'a pas été à l'école. Elle n'a pas été à l'école. Elle dit, merci Jésus. Maintenant je vois que je vais aller dans la lumière. Grâce à toi, je vais aller dans la lumière. Je ne serai pas dans l'obscurité. Merci. Et les jours qui ont suivi, maman Badjo a rendu l'âme. Elle est décédée. Ouvrière de la dernière heure. Témoignant à la dernière heure pour Jésus-Christ. Nous avons fait à Adiaké ce jour-là des obsèques chrétiens pour maman Badjo. À la paroisse Saint-Louis d'Adiaké. Oh, vraiment, c'était émouvant. Et, je vous le dis,
Ce qui s'est passé, ce témoignage de Maman Badjo qui a dit, après avoir reçu le baptême, que maintenant elle voit que c'est dans la lumière que son âme va aller. Mais cela a pris, cette information a circulé dans tout Adjéké. Ça ne s'est pas arrêté seulement à Adjéké. C'est dans tout le pays Otilé. Tout le pays Otilé. Tout le pays Otilé. Ce qui a donné à réfléchir aux gens pour dire que c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. C'est lui qui nous fait entrer dans son admirable lumière. C'est pour ça que, à juste titre, il est dit, quand quelqu'un décède, ô Seigneur, accueille-le dans ta lumière auprès de toi. J'ai voulu parler de ce témoignage de Maman Badjo. Elle-même, elle ne peut plus le faire. Elle est auprès du Christ Jésus, qu'elle a reçu à l'article de sa mort. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça. Jésus-Christ est la vérité. C'est l'unique chemin. C'est lui qui est la lumière divine. Voilà. Une femme qui a vécu toute sa vie dans les traditions de la spiritualité de ses ancêtres. C'est à l'article de sa mort qu'elle a découvert Jésus. Parce qu'elle voyait qu'elle allait dans les ténèbres. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui est venu à elle qui lui a dit, fais-toi baptiser. Accueille Jésus-Christ. On ne sait pas. Mais en tout cas, elle a fait. Elle a accueilli Jésus-Christ. Elle a reçu le baptême. Et alors elle a dit, maintenant je vois là où je m'en vais. C'est dans la lumière. En ce temps où nous sommes dans la semaine sainte, aujourd'hui nous sommes le vendredi saint. J'ai voulu vous donner ce témoignage-là d'une personne qui a vécu toute sa vie dans l'animisme, dans la religion traditionnelle africaine et qui, à l'article de sa mort, a découvert Jésus-Christ. Et elle a vu que, en acceptant Jésus-Christ, elle est entrée dans la lumière, elle entrait dans la lumière avec son âme. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux vendredi saint. Oui. Parce que quand on fait le chemin de croix, surtout le vendredi saint, je vois des gens qui pleurent, évidemment, avec le coronavirus. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas le faire correctement. Puisque les rassemblements ne sont plus permis. Mais non, nous n'avons pas à pleurer. Au contraire, nous devons nous réjouir. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous sauve. Voilà. C'est pour ça qu'il est dit. Sa souffrance, sa douleur nous a donné la paix. Sa mort nous a rachetés. Donc nous n'avons pas à pleurer. Au contraire, nous devons nous réjouir. Oui. Parce qu'il fallait forcément qu'il meure, qu'il accomplisse son sacrifice là, pour que nous soyons sauvés. Lui-même l'a dit, Père, si cette coupe ne peut pas passer devant moi sans que je la boive, que ta volonté s'accomplit. Le Père a dit non, tu dois boire cette coupe-là. Tu dois la boire jusqu'à la lie. Parce que par toi, avec toi et en toi, je veux sauver tous les êtres humains. Je ne veux pas qu'une seule âme soit perdue. Donc, si tu es vraiment parmi ceux que Jésus a sauvés par son sacrifice, pourquoi tu vas pleurer? Au contraire, tu dois te réjouir. En lui disant merci. Merci Jésus. Merci Père d'avoir voulu que Jésus-Christ boive cette coupe. Et merci au Saint-Esprit qui nous fait vivre la vie de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai voulu dire sur cette ouvrière de la dernière heure qui est Maman Badjo, qui a vécu à Adjéké toute sa vie et qui a été aussi une mère nourricière pour moi quand j'étais un enfant. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux vendredi saint. Je vous souhaite une bonne journée dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Amerene. Oh, quelquefois je vois sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, pour certaines vidéos, mais quelquefois il y a jusqu'à des centaines de vues. Des centaines de vues. 300 vues, 400 vues. Notamment sur les démons humains.
Mais il faut que vous vous abonniez pour avoir accès à ces plus que 200 vidéos sur la chaîne Jean de l'amour de Jésus. Jean de l'amour de Jésus. Cliquez sur le Sacré-Cœur et partagez ces vidéos-là. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Améréné. Je vous souhaite une bonne journée.